L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va s'intéresser ce matin aux aides de l'État au monde économique et pour en parler, vous recevez le secrétaire général du Haut-Commissariat. Oui, Stanislas Alfonsi, bonjour. Bonjour Jean-François. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point effectivement sur les aides de l'État. On sait qu'elles ont été déclenchées très rapidement après le début des émeutes. Il y a eu une première phase qui a duré 3 mois. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ces aides produisent leur effet? Et surtout, et c'est ce que les Calédoniens sans doute attendent, une partie d'entre eux, est-ce qu'elles vont se poursuivre? Est-ce qu'il y a une prolongation qui est prévue? Absolument. L'État a été présent aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, aux côtés du territoire, depuis le début. Depuis le début de cette crise, depuis la mi-mai. Dès le mois de mai, ces dispositifs ont été mis en place, mis en œuvre, créés, grâce au travail conjoint des services de l'État, mais également de leurs partenaires locaux. Services de l'État ici en Nouvelle-Calédonie et avec le soutien du ministère de l'Économie et des Finances, de Bercy et de Bruno Le Maire en particulier. Donc l'État est aux côtés de la Nouvelle-Calédonie depuis le début et l'État prolonge aujourd'hui son soutien. Ce soutien avait été annoncé pour une période de 3 mois. Et cette première période avait couvert cette première phase. Il fallait sortir de cette crise et apporter une aide quasiment d'urgence. Donc cette aide se poursuit aujourd'hui. Ce sont des sommes considérables qui sont en cause, qui sont en jeu. À fin août, on était aux alentours de 35 à 40 milliards de francs pacifiques qui avaient été apportés en aide au territoire. Là, c'est une nouvelle tranche d'aide qui est apportée à hauteur de 16 milliards. Ce qui signifie qu'avec cette aide supplémentaire, on franchit très nettement les 50 milliards de francs pacifiques d'aide à la Nouvelle-Calédonie. Alors cette prolongation, elle concerne tous les dispositifs existants qui ont été mis en place au début de la crise. Il y a le financement de l'activité partielle, il y a le fonds de solidarité qui s'est mis en place, il y a une aide aux collectivités. Est-ce que l'ensemble de ces dispositifs va bénéficier de cette prolongation? Absolument. Tous les dispositifs, en fait, que ce soit sur le premier axe qui est le soutien aux collectivités ou sur l'autre qui est le soutien aux entreprises, eh bien, l'aide de l'État se poursuit sur ces 2 axes. Alors, sur l'activité partielle, qui était un dispositif extrêmement coûteux, nous savons déjà 100 millions d'euros, 12 milliards de francs pacifiques, ont été versés à la Nouvelle-Calédonie. Et ce soutien se poursuit avec un nouveau soutien à hauteur de 7 milliards et demi, 50 millions d'euros supplémentaires. Donc, ça signifie une prolongation de 2 mois des dispositifs d'aide au travers de l'activité partielle. Donc pour septembre-octobre. Pour septembre-octobre, absolument. Durant ces 2 mois, eh bien, le dispositif est reconduit à l'identique, c'est-à-dire que le plafond, c'est une question importante pour nos auditeurs, le plafond qui est pris en considération reste à 2,5 SMG. C'est un élément important parce que on exclut ou on maintient dans le dispositif beaucoup de nos compatriotes. Donc sur l'activité partielle, eh bien, c'est encore 7 milliards et demi qui sont mis sur la table. Sur le fonds de solidarité aux entreprises, là aussi, il y a une prolongation sur le mois d'août, alors que normalement le dispositif devait s'arrêter au mois de juillet. Il était là pour mai, juin, juillet, et puis il est prolongé au mois d'août. C'est un dispositif qui est coûteux, qui a coûté jusqu'à présent aux alentours de 20-25 millions, et qui va coûter donc 25 millions d'euros, j'entends, et qui va coûter donc 20-25 millions d'euros supplémentaires, environ 2 milliards et demi à 3 milliards d'euros en plus, 3 milliards de francs pacifiques, pardon, supplémentaires. Et puis, sur l'autre axe, sur le soutien aux collectivités et aux services publics, il y a là une aide de 6 milliards de francs pacifiques qui est en grande partie fléchée sur le soutien à la CAFAT et au RUAM, notamment pour que eh bien, la collectivité puisse verser au RUAM et donc derrière aux hôpitaux l'argent dont ils ont besoin pour fonctionner. Est-ce que ça veut dire que les entreprises ou les collectivités qui ont encore des besoins doivent à nouveau faire des demandes, ou est-ce que les choses sont automatiques? Est-ce qu'il faut à nouveau postuler? Est-ce qu'il faut remplir les critères? Comment ça va se passer? Non, le dispositif de prolongation se fera de manière beaucoup plus légère qu'à l'initiation. Évidemment, au début, on doit remplir un dossier, montrer qu'on est éligible, etc. Et puis ensuite, le dispositif est reconduit de mois en mois de manière quasi automatique. Alors, vous le savez, on entend certains Calédoniens dire c'est pas assez, c'est peut-être beaucoup, mais c'est pas assez. Certains se sentent exclus aussi de ces dispositifs, notamment parce que les critères pour être éligible au fonds de solidarité reposent sur la différence de chiffre d'affaires par rapport aux années qui étaient les années Covid et donc qui étaient déjà en perte d'exploitation. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Alors, je réponds que tout ça est peut-être vrai en termes de ressenti. Bien sûr, on critique souvent l'État. On critique l'État en expliquant que ce soutien est trop tardif, il n'est pas assez massif, c'est trop peu, pas assez vite, etc., etc. Il faut tout de même rappeler une chose. L'État a trouvé dans cette période, pour venir en aide à la
En tout cas, si on ne le connaît pas, il faut tout de même ouvrir les yeux, ouvrir ses oreilles et savoir ce qui se passe également en Hexagone. Nous connaissons tous le contexte très restrictif du budget de la nation. Le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget restreint les budgets de tous les ministères dépensiers. Et dans tout ça, il y a un territoire qui fait exception et pour lequel on trouve des centaines de millions d'euros à une période où on en enlève à tout le monde. Et ce territoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour ne rien vous cacher, le ministre s'en est un petit peu ému la semaine dernière lorsqu'il a réuni des acteurs de la vie économique et politique du territoire, vendredi soir, comme il le fait de façon très régulière. Il a dit voilà, que chacun devait avoir conscience des efforts fournis par l'État et par la nation dans le cadre de cette solidarité nationale. Alors, je veux bien qu'on critique tout et tout le monde, et surtout l'État en particulier, mais il faut tout de même avoir un tout petit peu de bonne foi et voir que l'effort est massif et que l'État est là. Monsieur le secrétaire général, l'État a donc accompagné la Nouvelle-Calédonie dans cette période difficile en disant on veut bien donner de l'argent, c'est compliqué, mais cet argent, il faut qu'il soit dépensé raisonnablement et utilement. On ne va pas vous faire un chèque en blanc, en gros. Il faut aussi que des réformes soient engagées. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que la Nouvelle-Calédonie fait ce qu'il faut aussi pour engager des réformes nécessaires à une relance de l'activité ? Alors cette première phase d'aide a été divisée en deux parties. La première partie des aides n'a pas été conditionnée du tout. Les aides qui ont été apportées au mois de juin, au mois de juillet sont arrivées très vite, elles n'étaient pas conditionnées du tout. Et ça a été dit à l'époque. Ensuite, ce qui a été dit également, c'est que la suite de ce soutien devait accompagner un mouvement de réforme que devait accomplir le territoire. Pas parce que l'État est méchant, mais tout simplement parce que le territoire en a besoin. Ces réformes, elles sont connues depuis longtemps, elles sont indispensables à la bonne marche du territoire, à la restauration de ses fondamentaux, je dirais. Alors, il y a des premiers efforts et des premières réformes qui ont été établies, qui ont été adoptées. Je pense notamment à NRCAL, je pense à la CLR, ce sont des réformes qui sont courageuses, qui ont été beaucoup trop longtemps différées. NRCAL est le cas typique, enfin le financement du système électrique, c'est le cas typique de ce qui a été différé trop longtemps, alors que tout le monde savait ce qu'il fallait faire, puisqu'on l'a fait le mois dernier. Pour la CLR, c'est la même chose. Ce sont des systèmes qui sont en déséquilibre depuis des années et des décennies. Il faut poursuivre ce mouvement. Alors le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est engagé dans une démarche dite S2R, vous savez, reconstruction, refondation. C'est une démarche que nous souhaitons accompagner sur un plan financier, que nous souhaitons accompagner sur un plan technique. Et donc l'aide de l'État ne sera pas apportée à fond perdu. Il faut que ce système calédonien évolue sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique peut-être, etc. Est-ce que c'est aussi, cette évolution doit se faire dans un temps restreint, parce qu'on sait que les choses vont vite aujourd'hui, c'est-à-dire que ces réformes, et notamment le plan S2R, doit être engagé rapidement, selon vous ? Alors, dans le plan S2R, il y aura beaucoup d'aspects, probablement. Nous avons eu encore hier soir une réunion de travail qui s'est terminée très tard avec les services du gouvernement et certains de ses membres, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec les services de Bercy. Et ce plan, il est en cours d'élaboration. Et dans les semaines qui viennent, eh bien, ce plan va se discuter avec les services de l'État. Certaines parties de ce plan devront être mises en œuvre rapidement. Je pense en particulier au RUAM. Le RUAM est en très grande difficulté, personne ne le découvre. C'est une thématique qui écrase la Nouvelle-Calédonie depuis maintenant des années. Donc là, par exemple, il va falloir adopter une réforme assez vite. Certaines réformes ont été mises sur la table, je ne sais pas si c'est celle-là ou d'autres. Pour nous, de notre côté, du côté de l'État, on ne veut pas dicter une réforme. On espère que des effets à obtenir seront recherchés. Ben pour nous, par exemple, c'est une trajectoire soutenable pour le système de santé et de protection sociale du territoire. Donc, réformer le RUAM. Après, en quoi consiste la réforme ? Ça sera aux acteurs calédoniens d'en décider. Alors, il y a des aides qui sont mises en place pour les entreprises, pour les collectivités aussi, les collectivités qui ont également subi des dégâts. Est-ce que l'État va accompagner ? Alors, on pense évidemment à la reconstruction des infrastructures publiques qui ont été détruites. Est-ce qu'il y aura des aides spécifiques qui vont être mises en place ou est-ce qu'elles existent déjà ? Alors, ces aides et ces dispositifs sont en cours d'élaboration, en cours de constitution. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, ont pris des engagements très clairs sur le fait d'accompagner en particulier la reconstruction scolaire. Vous savez qu'on a des dizaines de bâtiments scolaires qui ont été dégradés ou détruits depuis maintenant des mois. Et donc, il va y avoir une aide massive, probablement sur en particulier et en priorité le scolaire, et puis de manière plus large sur les bâtiments publics qui ont été détruits ou dégradés. Donc ce travail se poursuit et ce travail se fait en collaboration, là aussi, avec les services de l'État en centrale et avec les collectivités ici sur place. Alors vous l'avez dit, l'État continue d'accompagner de manière financière. Il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui en métropole, il y a un gouvernement démissionnaire. Est-ce que le dossier est quand même suivi ? Alors Emmanuel Macron a dit qu'il le suivait personnellement. Est-ce que les ministres concernés, Bruno Le Maire et Marie Guévenoux, continuent aussi de s'impliquer personnellement ? Est-ce que les choses continuent d'avancer ? Ils continuent de s'investir, de s'impliquer pleinement et personnellement.
Et il faut là saluer le travail du gouvernement français et des administrations. En dépit du fait que nous soyons dans une période où on a un gouvernement qui gère les affaires courantes et les urgences, il n'y a pas de territoire français qui bénéficie d'autant d'attention que la Nouvelle-Calédonie et d'autant de soutien. Nous trouvons dans cette période très compliquée et très difficile, alors qu'on n'a pas de gouvernement effectivement de plein exercice, des centaines de millions d'euros. Donc ce soutien de l'État, il est indéfectible et il est également indéniable et il se poursuivra. Alors Stanislas Alfonsi, vous l'avez dit, prolongation des aides de l'État pour septembre et octobre. Comment on peut envisager d'ores et déjà la suite? Qu'est-ce qui peut se passer ensuite d'ici la fin de l'année? Eh bien, ces discussions que nous menons de façon quasi quotidienne avec la Nouvelle-Calédonie, avec ses collectivités et avec l'administration centrale, eh bien, ce dialogue se poursuit. Les aides sont prolongées. Il est probable qu'elles seront prolongées peut-être derrière. Je ne veux pas tirer de plan sur la comète, ni parler à la place des administrations et d'un futur gouvernement de plein exercice qui, on l'espère, sera nommé rapidement. Mais la Nouvelle-Calédonie a besoin du soutien de l'État et ce soutien se poursuivra. Il faut que la Nouvelle-Calédonie également montre qu'elle apporte de son côté les efforts qui sont en miroir. C'est tout à fait naturel. Stanislas Alfonsi, secrétaire général du Haut-Commissariat, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.